Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Durant toute cette semaine, on vous parle de Forza Gioventù. C'est une nouvelle association avec son président Luc-Vincent Rocchetti. Bonjour. Bonjour. Alors le nom est évocateur, mais finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière ce nom de Forza Gioventù? Oui, c'est vrai que le nom est assez percutant, bon, c'était voulu. Qu'est-ce qu'il y a Alors c'est tout frais, hein, parce que Forza Gioventù, donc, ça a été créé donc, cet été 2024. Et en gros, il y a une histoire un petit peu qui s'est faite un petit peu au fil du temps. En gros, comment c'est venu? C'est venu au travers de toutes les rencontres que j'ai pu faire dans toute la Corse, avec beaucoup de partenaires associatifs, beaucoup de sorties que j'ai pu faire dans toute la Corse. Et donc j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de sorties en randonnée, dans la nature. Bon. Et j'ai fait pas mal de sorties avec pas mal d'associations, notamment l'association Figiula Pietre, qui est représentée par monsieur Olivier Simon Pietre. Et ce qui m'est venu dans toutes ces sorties, c'est qu'il y avait une absence de cette jeunesse dans ce milieu de la nature. Et on va dire, il y a plusieurs fois, en fait, quand il y avait des sorties qui étaient faites, je ne voyais pas cette jeunesse, en fait, qui était là, pour les belles choses que nous offre aujourd'hui, en fait, la nature et notre île. Et je me suis dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Et en gros, donc, on s'est dit, donc, avec trois de mes amis, qui constituent le bureau de l'association. Le bureau de l'association. On s'est dit pourquoi pas faire une association, donc sous mon impulsion, pour aider cette jeunesse corse à les sensibiliser pour avoir un mode de vie sain. Donc voilà comment c'est venu. Alors après, il y a eu plusieurs petites étapes, donc j'imagine on en parlera tout au long de la semaine. Mais en tout cas, l'idée, c'est celle-là, c'est aussi peut-être de proposer un modèle différent que ce que vous avez, les sorties. Elles n'intéressaient peut-être pas la jeunesse parce qu'elles étaient faites d'une certaine façon. Vous voulez proposer un modèle différent, plus dynamique? Voilà, c'est ça, exactement. C'est que, en fait, parce que bon, pour les jeunes, on va dire, bon, allez, on va se faire une sortie randonnée. Bon, pour certains, ça va pas trop ça va pas être trop évocateur, on va dire. Voilà. Donc nous, on a voulu essayer d'apporter un petit peu un dynamisme par rapport à ça. Et en gros, en fait, c'est d'expliquer aux jeunes qu'on peut faire une sortie, mais une sortie, ça peut être plus qu'une simple sortie dans la nature. Ça peut être aussi une sortie, mais expliquer qu'est-ce qu'il y a dans la nature, qu'est-ce que la faune, qu'est-ce que la flore, quel est le patrimoine des endroits qu'on va visiter, d'expliquer un petit peu l'histoire de la Corse. Et souvent, voilà, on apporte une touche un petit peu plus ludique que la simple sortie. On va se faire tant de kilomètres en tant de temps. Oui. Et pourtant, on a l'impression que justement aujourd'hui, les randonnées, les sports de pleine nature, ils ont le vent en poupe, mais pas forcément. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que... C'est sur un public très ciblé. Vous voulez aller élargir. Mais alors, il y a un petit peu ça, mais c'est surtout qu'aussi, on voit aussi qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont très connectés, en fait, et c'est le cas de ma génération aussi, mais ils sont très connectés sur les téléphones. On les tous un petit peu plus ou moins. Hein. Ils sont très connectés sur le téléphone, et il y a beaucoup de jeunes qui passent énormément de temps aussi dans les centres commerciaux. Donc beaucoup donc sur l'entrée de la ville. Et parmi certains jeunes, moi, il y avait des choses qui m'avaient frappé. Je me souviens notamment une fois, je ne sais plus à quelle occasion, il y avait des jeunes, ils ne savaient même pas ce que c'était une châtaigne. Et je me dis, pour en arriver là quand même, et je me dis, bon, c'est des jeunes qui sont complètement en fait déconnectés, on va dire, des belles choses qu'il y a dans la vie. Et on les voit aujourd'hui, les jeunes sont très réactifs, ils sont super connectés, on les voit énormément sur TikTok. Donc, et en gros, nous, en fait, on s'est dit, bon, ok, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sports nature qui ont un petit peu le vent en poupe, mais on a trouvé que ce n'était pas adressé à un public vraiment élargi. Vous voyez ? Donc en fait, on va essayer un petit peu, pour le public qui est un petit peu éloigné de toutes ces activités, on va essayer de les ramener un petit peu à toutes les interventions qu'on compte faire. Déconnectés de leur terre, finalement. C'est ça un petit peu, c'est un petit peu le paradoxe, parce qu'il y a beaucoup de jeunes Corses qui parlent on va dire, au niveau politique, on l'a vu avec les dernières actualités, bon, on parle beaucoup de la Corse, d'identité, mais après, dans la pratique, quand on parle dans le concret, alors, quand je dis le concret, ça va être un jardin potager, ça va être les saisons, qu'est-ce qu'on ramasse pendant les saisons, vous voyez, donc c'est des choses concrètes de la vie quotidienne, et ceux-là, souvent, ils sont éloignés de ces réalités. Donc c'est sur quoi nous, on veut axer avec notre association. Merci beaucoup, Luc-Vincent Rocchetti. On va vous retrouver demain pour justement rentrer dans le concret, dans le vif du sujet de Forza Gioventù, cette toute jeune association qui a été créée l'été dernier. À demain.
Bonjour et bienvenue, c'est Luc Vincent Rocati qui est notre invité cette semaine. Bonjour. Bonjour. Le président de l'association Forza Gioventù, donc pour reconnecter cette jeunesse avec sa terre, avec sa nature. La première action, finalement, est-ce qu'elle a déjà eu lieu de cette association qui, on le rappelle, a été créée l'été dernier? Est-ce qu'elle va avoir lieu? C'est quoi? Alors tout à fait, ça y est, on a fait nos premières journées d'intervention. Alors le but de l'association, en fait, c'est qu'on avait un plan d'action qui était basé sur trois leviers. Le premier levier, en fait, c'était donc organiser une sortie de type randonnée ou de type trail. Le deuxième levier, c'était les sensibiliser, donc les jeunes, à une bonne alimentation. Et le troisième levier, en fait, c'est les sensibiliser au patrimoine. Donc le patrimoine dans tout ce que ça implique. Le patrimoine géographique, le patrimoine artisanal, le patrimoine linguistique. Et le but, c'est que nous, on veut intervenir donc, dans les écoles, donc de l'école primaire jusqu'aux universités. Et en fait, l'idée, c'est de programmer une journée de multi-activités, donc une journée de multi-intervention. Donc on a fait nos premières interventions, donc là, il y a quelques jours. C'était à l'école des Chicas-Soirel. Et en fait, on a organisé, donc il y a eu une balade patrimoniale avec un généalogiste, qui est du village, donc qui est M. André Fleur, le président de l'association Corsica Généalogie. Donc on a fait une balade patrimoniale. Et parallèlement, on a également organisé un atelier nutrition avec les élèves. Donc il y a 2 nutritionnistes qui sont intervenus. Il y a notamment Marie-Ange Moreau et Priscilla Tessier, qui ont chacune fait une intervention. Et le côté sport, on l'a fait également avec une autre association, une consoeur, l'association Leanuc Mucocorse, qui est représentée par Eric Pogge. Et on a organisé à Chicas-Soirel les Virades de l'Espoir. C'était une course au profit de la lutte contre la mucoviscidose. Donc tout ça, ça a été fait là, donc, ces derniers jours. Donc il y a vraiment cette concertation entre le monde associatif aussi. C'est ça un peu l'idée de Forza Gioventù, c'est de faire cette cohésion des forces? Alors en fait, nous on est arrivés très modestement. Voilà, comme j'ai dit avec mes amis, il y a beaucoup d'initiatives qui ont été faites, que ce soit privées ou publiques, pour la jeunesse corse. Donc nous on veut simplement, c'est la philosophie de notre association, apporter notre pierre à l'édifice. Et c'est pour ça qu'apporter notre pierre à l'édifice, c'est de travailler notamment avec plusieurs associations. Et tout à l'heure, la dernière fois, je citais l'association Fidjula Petre, il y a l'association Leanuc Mucocorse. Donc en gros, voilà, c'est de créer un réseau interassociatif pour que chacun puisse apporter son expertise et son savoir-faire. Comment ça se passe? Vous faites des interventions dans les écoles, vous nous avez dit, ça veut dire que vous avez aussi obtenu un agrément. Et les jeunes qui voudraient venir participer à tout ça, comment ça marche? Alors effectivement, donc, quand on a constitué l'association cet été, il y avait une des premières choses que j'ai voulu mettre en place, c'est avoir en quelque sorte une certaine légitimité pour pouvoir intervenir dans les écoles. Donc, et surtout même, on va dire, une certaine crédibilité. Et pour ça, je me suis dit qu'il fallait quand même obtenir un agrément académique. Donc on a constitué un dossier qui était quand même assez costaud. Mais bon, c'est normal. C'est normal, effectivement. Et donc on a obtenu l'agrément. Et l'agrément, en fait, on l'obtient pour une durée d'1 an. Et c'est renouvelable donc, chaque année. Donc forcément, donc, du coup, avec les projets d'intervention dans les écoles, donc on a beaucoup plus de crédibilité. Et ensuite, une fois qu'on a l'agrément, donc à ce moment-là, donc on prend contact avec les écoles. Nous, on a choisi Chicas-Soirel en premier parce que c'est notre village. Mais notre but, c'est après de faire tout ce qui est région d'Ajaccio. On n'a pas de limite géographique, mais disons qu'on va d'abord faire dans les endroits où on connaît un petit peu. On va commencer sur Ajaccio et après, je pense qu'on va faire progressivement tout ce qui est la Gravonne, tout ce qui est le Prunel. Et après, peut-être, on va voir où va nous mener l'association, mais peut-être après dans toute la Corse. Comment on vous contacte? Alors, on peut nous contacter via les réseaux sociaux. On est présent sur Facebook, on est présent sur Instagram, on est présent sur LinkedIn. Pour l'instant, on n'a pas encore de site internet, parce que bon, on est encore C'est tout jeune. Voilà, c'est tout jeune, donc ce sera après une des ambitions. Mais aujourd'hui, on peut nous contacter via les réseaux sociaux. Et on peut adhérer à l'association, on peut apporter des connaissances, chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Exactement, voilà. Et d'ailleurs, j'en profite. Donc, avec cette association, donc au-delà des membres, on recherche également des prestataires et des partenaires qui pourront intervenir. Donc, ça peut être n'importe quel type de partenaire. Ça peut être des profs de sport, ça peut être des généalogistes, ça peut être des conférenciers, ça peut être des instituteurs. Voilà, toutes les personnes qui veulent s'engager pour la jeunesse corse, que ce soit dans le côté sport, alimentation et patrimoine, elles sont les bienvenues pour adhérer à l'association. Merci beaucoup. Merci à Luc vous, Vincent Rocati. À demain. Merci.
Bonjour et bienvenue, c'est Luc Vincent Rocati qui est notre invité. Bonjour. Bonjour. Pour ce projet Forza Gioventù, ce projet associatif, donc il y a le patrimoine naturel, il y a le patrimoine culturel, il y a une bonne alimentation, un esprit sain dans un corps sain en gros. Un esprit sain dans un corps sain. Dans un corps sain. Forcément, on parle, quand on raisonne comme ça, en fonction de la jeunesse aussi, il y a forcément une pensée vers les dérives d'utilisation de produits stupéfiants aussi ou pas, on peut imaginer. C'est vrai qu'il y a plusieurs constats. C'est que malheureusement, l'île, on sait que notre île est gangrénée par ces problèmes de stupéfiants. Parallèlement à ça, il y a aussi beaucoup de jeunes qui sont en surpoids. Quand il y avait eu l'Agora de la santé au mois de mai de cette année, 2024, j'avais été surpris par certaines statistiques. Et il y avait notamment un médecin qui avait fait une étude auprès des collèges en Corse. Elle avait fait une étude sur une cinquantaine de classes, ce qui représentait à peu près 600 élèves. Et sur 600 élèves, il y en avait un quart, 25%, qui étaient déjà en surpoids. Et tout ça, voilà, ça a été des petites informations en fait, qui nous ont encore plus en fait, légitimés dans la création de cette association. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire face à ça? On sait que le surpoids, il est souvent lié à une situation économique aussi compliquée. Mais pas que. Pas que, mais alors c'est vrai que on le découvre maintenant après nos premières interventions, c'est que en fait, si vous voulez, nous, les opérations de sensibilisation, on va les faire auprès de la jeunesse. Mais derrière la jeunesse, il y a également les parents. Et pour certains d'entre eux, ils sont dans des situations, on va dire, qui sont compliquées, des situations précaires. Donc on sait que nous, on arrive avec beaucoup d'humilité, on va pas tout chambouler, on veut juste apporter notre pierre à l'édifice. Et comme je disais avec mes amis, si sur une classe de 20 élèves, sur les 20, il y en a peut-être 3 ou 4, on aurait réussi peut-être à faire quelque chose, à faire évoluer un petit peu leur comportement, ne serait-ce que sur des choses basiques, l'alimentation. Après, nous, on reste sur des choses qui sont très accessibles. Le côté sport, c'est faire essayer au minimum d'avoir 30 minutes d'activité physique par jour. Donc, on sait qu'on ne va pas tout révolutionner, mais c'est juste que on est dans une période de notre vie avec nos amis où, comment on va dire, les feux sont au vert, voilà, et on veut simplement donner un petit peu notre énergie et le peu de temps qu'on a aussi, parce que on a des emplois du temps chargés de par nos fonctions, mais on a envie de les mettre à profit pour les jeunes. Voilà, et parce qu'on sait qu'un jeune qui est bien intégré aujourd'hui, on préfère voir des jeunes qui s'intègrent bien plutôt que ceux qui dérivent dans les mauvaises choses. Et c'est un petit peu, en gros, indirectement, une part de responsabilité qu'on a envie d'assumer. Ces jeunes qui sont amenés à venir vous rejoindre aussi, au-delà des intervenants, vous allez leur proposer quoi? Il va y avoir des balades, il va y avoir tout au long de l'année aussi? Mais en fait, ça sera toujours axé sur les 3 axes. Voilà, les 3 axes, la sortie en nature, la sensibilisation à une bonne alimentation, donc par un nutritionniste, et ensuite la sensibilisation à un patrimoine. Le patrimoine, ça peut être, alors on a déjà fait un petit plan selon les communes qui vont intervenir, mais ça peut être aussi des patrimoines donc, qui vont être essentiellement liés à l'identité d'une commune. Je vais prendre un exemple, si on prend le village de Coutoli par exemple, on sait qu'une des identités artisanales là-bas, c'est le couteau. Voyez, donc là-bas, ce serait, en termes de patrimoine, ce serait les sensibiliser à tout ce qui est coutellerie. Voyez, donc en gros, il y aura toujours cette organisation, cette journée multi-activité, qui sera organisée avec les personnes sur place. Donc le premier interlocuteur, ça sera l'école. Le deuxième interlocuteur, ça sera l'échelon communal, donc la commune, la mairie. Et ensuite, ce sera tous les prestataires et tous les bénévoles qui seront disponibles. Vous parliez justement de cet échelon communal. Il est très réceptif, on peut supposer qu'il est très réceptif à ce genre de démarche. Ah, complètement, totalement. Mais jusqu'à présent, je touche du bois, les premiers retours qu'on a eus, j'ai pas eu un seul, on va dire, mauvais retour, un retour négatif. Dès qu'on parle de ce genre de choses, on le voit de suite dans les yeux, il y a les yeux qui brillent, que ce soit le maire de la commune ou que ce soit après les personnes qui travaillent dans les écoles ou qui travaillent tout simplement dans les communes. On sait que en gros, c'est oui, venez. Venez. Merci beaucoup, Luc. Merci à vous, Maria. Rocati. À demain. À demain. Bonjour.
Bonjour et bienvenue. Forza Juventud, on en parle depuis le début de la semaine avec Luc Vincent Rocati, le président de cette association. Bonjour. Bonjour. Une association créée l'été dernier pour redonner en fait un peu de force justement à cette jeunesse à travers et retrouver des repères aussi. Parce que c'est ça l'idée. Vous nous avez dit hier, quand on arrive dans un village, c'est sûr, le maire du village, il est ravi, les instits, les différents intervenants et les jeunes. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent? Les jeunes, c'est un plaisir. C'est les premières interventions qu'on a eues, ça a été, il y a énormément d'enthousiasme. Et pour rentrer un petit peu même dans l'intimité des interventions, moi-même, j'ai eu des fous rires avec les élèves. Parce que quand on les interroge, quand il y a un nutritionniste donc, qui prend la parole et qui après leur pose des questions, ou quand il y a un généalogiste qui leur pose des questions, il y a les réponses qui fusent. Et parmi certaines réponses, les enfants sont sans filtre. Et du coup, il y a des réponses qui sont... on sent vraiment la pureté. Et des fois, ça donne des situations qui sont assez cocasses. Mais Echika Soiril, par exemple, quand elle est arrivée dans la cour, donc il voit quelqu'un de nouveau arriver, donc il y a un attroupement, donc vous êtes un peu l'attraction, vous voyez. Donc les élèves, jusqu'à présent, on est accueillis, mais alors avec énormément de ferveur et d'enthousiasme. Est-ce que justement, vous preniez cet exemple d'Echika Soiril, ils ont découvert des choses aussi sur leur village, sur leur famille, et c'est ça Ils ont découvert aussi peut-être d'autres associations. Vous évoquiez Corsica Genealogy en début de semaine. Ça permet justement aussi de retisser, même autour des autres associations. Vous voulez être un peu le guichet unique, on va dire, de tout ça? Alors, un petit peu, oui. Alors, ils ont découvert, des choses dans le village. Alors, Echika Soiril, ils avaient déjà eu des sensibilisations sur le patrimoine du village. Donc là, la dernière sortie qu'on avait pu faire, donc effectivement, ils ont eu des informations complémentaires. Mais au-delà même des élèves, même pour nous. Parce que moi-même, étant aussi de ce village, j'ai appris des choses. Donc j'ai 38 ans et que je ne savais pas encore. Et des fois, c'est des petites choses en fait quand on regarde des maisons qu'on n'avait jamais fait attention et qui nous permettent donc d'avoir des informations qu'on n'avait pas. Donc aussi bien pour les jeunes que pour nous. Et après, effectivement, oui, on a un petit peu un guichet unique, oui, entre guillemets, parce qu'on surtout on peut faire le relais entre d'autres associations, mais qui sont spécialisées uniquement sur un domaine en particulier. Et nous, comme on est axé sur le sport nature, l'alimentation, le patrimoine. Donc, du coup, ça fait le relais avec plusieurs autres associations. Le sport nature, ça veut dire qu'il y a des sportifs au sein de votre association? Il y a, oui, c'est essentiellement des sportifs. Donc, dans l'association, concrètement, aujourd'hui, donc vous avez moi, qui est le président. Vous avez le vice-président Ange-Marie Morange, qui est urbaniste au CAUE et qui est un excellent trailer. Vous avez le trésorier Fabien Rougier, qui est également un excellent trailer, qui fait partie de l'association. Et ensuite, on a le secrétaire général, Patrice Paquet, qui est un sportif aussi, qui est notamment un joueur de ballon. Voilà. Donc vraiment, ça a été le ciment, cet amour du sport et du sport de pleine nature aussi, pas forcément du sport en club. Voilà. On veut se démarquer. Vous vouliez vous démarquer un peu de ça? Voilà, c'est pour ça qu'on l'a précisé. C'est plus à la limite du sport nature que le sport, parce que il y a le sport, vous pouvez faire du sport en salle, vous voyez, et ce qui est très bien. Tous ceux qui font du sport en salle, c'est très bien. Au contraire, bon. Mais nous, c'est vraiment... en fait, c'est surtout par rapport au terrain de jeu qu'on a. Genre, si maintenant, quand on est dans des zones de villes, vous êtes à Paris, vous êtes dans plusieurs autres villes. Ici, à Ajaccio, vous faites 10 minutes en voiture, vous sortez du boulot, vous pouvez vous faire des ascensions, que ce soit au nord ou au sud d'Ajaccio. Vous avez plusieurs montagnes, donc vous avez des superbes spots. Ne serait-ce qu'en allant en sanguinaire, vous avez un terrain de jeu exceptionnel. Donc... Mais oui, là, on va dire, la matrice qui nous lie tous les quatre, c'est le sport et surtout l'amour qu'on a pour notre île et surtout aussi un petit peu cette sensibilisation auprès de la jeunesse. Alors, quelle tranche d'âge vous visez justement pour la jeunesse? Là, les premières interventions, elles ont été en milieu primaire, en fait. Même un petit peu moins. Même un petit peu moins. Les plus petits qu'on a eus, c'est les grandes sections. Voilà, c'est les grandes sections. Donc, en fait, c'est du primaire, voire même grande section, collège, lycée, et jusqu'à l'université, c'est le but. Après, ça sera à nous de nous adapter. Bon, mais quand ça va être par exemple les écoles primaires, quand on va faire les sorties en nature, ça va être plus des sorties forcément en randonnée. Maintenant, quand ça va être des collégiens, des lycéens ou des étudiants, on pourra se permettre un petit peu plus d'envoyer dans le cardio et faire des sorties trail. Merci beaucoup. Merci, on se retrouve demain. Merci Maria, on se retrouve demain. À demain.
Bonjour et bienvenue, c'est Luc Vincent Rocchetti qui est notre invité. Bonjour. Bonjour Maria. Dernier rendez-vous de la semaine pour parler de Forza Juventus, cette toute jeune association qui a été créée l'été dernier. De quoi vous avez besoin aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, de quoi on a besoin ? Donc d'appui administratif, notamment pour la constitution des demandes de subventions. Donc on a déjà essayé de faire des demandes de subventions. J'ai déjà été un petit peu conseillé pour toutes les démarches à faire. Alors c'est vrai que, et je comprends, à partir du moment où c'est de l'argent public, voilà, les dossiers sont assez lourds. Donc aujourd'hui concrètement, de quoi on a besoin ? Voilà, c'est peut-être des partenaires privés ou institutionnels publics qui pourraient nous aider, ne serait-ce que déjà à constituer des dossiers de demande de subvention. Ensuite, qui pourraient nous aider tout court. Pour gérer un petit peu l'association, parce que comme c'est notre première expérience, on apprend. Du coup, voilà, au début, c'est des choses basiques, il faut faire des statuts. Bon. Et c'est vrai que tout ce qui est démarche administrative, aujourd'hui, nous, notre point fort, c'est notre relationnel, notre présence sur les réseaux sociaux, ou on va dire le côté opérationnel. Après, le côté administratif, voilà, c'est vrai que si on peut avoir des appuis de ce côté-là, ça pourrait beaucoup nous aider. Donc l'appel est lancé. L'appel est lancé, donc toutes les bonnes volontés à ce sujet sont les bienvenues chez Forza Juventus. Quelles sont les prochaines étapes ? Quel est le calendrier qui est prévu pour les semaines et les mois qui arrivent ? Alors, on a des plans. Comme j'ai dit à mes amis, donc, on ne veut pas se mettre de pression sur des interventions bien précises. Dans l'idéal, on s'est dit, si on pouvait faire une intervention à peu près tous les 2 mois, donc environ 6-7 interventions dans l'année, ça serait bien. Bon, là, du coup, en l'occurrence, on en a fait 3 en un mois. Donc, ça va être en fonction des retours qu'on a aussi de la part des écoles et des communes. Donc là, concrètement, on a un plan sur encore 5-6 communes qu'il faut qu'on affine, justement, pour voir les disponibilités des hommes et des femmes qui pourraient nous accueillir. Donc là, potentiellement, la prochaine intervention, elle pourrait intervenir d'ici le courant du mois de novembre. Donc, tout est prévu, on affine. En tout cas, le plan, il y a le papier qui est prévu. Petit 1, petit 2, petit 3, voilà. Après, il faut qu'on prenne contact avec les personnes sur place pour voir si c'est possible. Forza Juventus, on va rappeler quand même les 3 axes pour conclure, en fait. Bien sûr. Les 3 axes qui sont très significatifs pour nous. Le sport nature, une bonne hygiène alimentaire et ensuite la sensibilisation au patrimoine de notre île. Patrimoine, matériel, immatériel. On l'a pas beaucoup évoqué, mais... Oui, c'est le patrimoine géographique, le patrimoine artisanal et le patrimoine linguistique également, donc la langue corse, qu'on veut mettre également en avant. C'est vaste programme. C'est un vaste programme, mais voilà, on est 4 jeunes qui avons plein de dynamisme. En fait, on veut faire profiter notre dynamisme à la jeunesse corse. Et ce qui nous identifie en premier, donc voilà, c'est vrai que c'est le sport et l'amour à la nature. Et à côté de ça, parce que souvent le sport, c'est lié aussi à une bonne alimentation. Parce que si on fait du sport mais qu'on mange mal, au final, donc les deux sont liés. Et quand on fait du sport en pleine nature, souvent, on est confronté à être au patrimoine de l'île, que ce soit au niveau du patrimoine, on va dire, géographique, que le patrimoine, on va dire, au sein même d'une commune. Et puis ça peut permettre aux jeunes aussi qui voudraient rejoindre votre association de participer justement à ces sorties, à ces journées de sensibilisation. On sait que les jeunes aujourd'hui, ils n'ont pas forcément les moyens d'adhérer, d'aller. Ça peut permettre aussi de faire ces sorties à moindre coût. On va appeler un chat un chat. Exactement. Voilà. Le but, c'est que nous, c'est de la philosophie de notre association, c'est vraiment de servir de levier en fait. Voilà, de dire, voilà, regardez ce qu'on peut faire aujourd'hui, ici, chez nous. Certains le savent déjà, mais ils n'ont peut-être pas le temps de le faire. Donc nous, on est là pour impulser. Et certains, et ça c'est souvent, je pense, la majorité, ne sont pas au courant de tout ce qu'il y a à faire. Et c'est ceux-là qu'on veut vraiment sensibiliser. Et effectivement, c'est un moindre coût parce que tout est pris en charge par l'association. Merci beaucoup. Donc on rappelle qu'on peut vous joindre Forza Juventus sur les réseaux sociaux, un tout petit à fait. peu partout. Exactement, Facebook, LinkedIn et Instagram. Merci Luc Vincent Rocchetti. Merci Maria. Et à bientôt. À bientôt.